Ces élèves de 3e qui découvrent Toulon depuis ses hauteurs viennent tout droit de Savoie. Ce voyage dont ils rêvent depuis plusieurs mois, ils y participent dans le cadre de leur classe de défense et sécurité globale. Un programme d'exception élaboré par le ministère des Armées. Alors une classe défense et sécurité globale, elle repose sur deux piliers. Le premier, ce sont 2 heures hebdomadaires d'options liées à la défense, en lien avec les programmes du collège et principalement les programmes d'histoire, de géographie, d'enseignement moral et civique de la classe de 3e. Et puis le deuxième pilier, c'est le jumelage avec une unité militaire. On a la chance d'avoir un double jumelage. Jumelée au 27e bataillon de chasseurs alpins, la classe va rencontrer pour la première fois son deuxième parrain, l'équipage de la frégate de défense antiaérienne Forbin. Mais avant ce point culminant, c'est la visite du mémorial du débarquement qui est au programme. Pourquoi un mémorial ici à Toulon? C'est qu'ici ont débarqué des soldats français qui venaient du Maroc, qui venaient de la Tunisie, qui venaient d'Algérie. Le général de Gaulle voulait absolument rendre hommage à ces différents régiments, divisions français qui sont partis de l'Afrique du Nord pour venir libérer la France en Provence. C'est une vraie aventure humaine au cours de laquelle ils développent énormément leurs compétences et leur savoir-être. Et moi, ça m'interpelle toujours énormément de voir ces élèves mûrir en cours d'année, devenir autonomes, s'engager davantage, grandir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester à peu près 1 minute silencieux au garde à vous. Tu comptes jusqu'à 30-40 dans ta tête, tu avances, tu vas déposer la gerbe le long. Tu reviens prendre ta place et on compte jusqu'à 20 en silence. Le Forbin revient d'une mission en mer et la grande rencontre approche. Mais dans la cabine du téléphérique, c'est l'émotion de la visite qui l'emporte. Le musée, c'était plutôt intéressant. On a pu retracer l'histoire du débarquement. Et comme ça a permis de comprendre mieux pourquoi on posait une gerbe aussi. Donc c'est plus concret maintenant. D'accord. Voilà. C'est vrai que malgré que ça soit au programme des cours d'histoire de cette année, on n'a pas l'occasion comme ça en cours de développer à ce point-là, donc on apprend plein de choses, donc c'est vraiment intéressant. En avant, bataillon des Brières, destiné à vaincre ou à mourir, pour chasser l'ennemi sanguinaire. Nous vaincrons, bataillon, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons. À peine à bord, direction la passerelle. Les yeux écarquillés, les élèves arpentent ces couloirs exigus et découvrent avec bonheur les dessous de la majestueuse frégate. Je vais vous présenter rapidement donc la passerelle, le centre de commandement pour tout ce qui est navigation à bord de FDA. Quel va être le rôle de la passerelle? Donc c'est de conduire la navigation en tout temps, en toutes conditions. Mais à quoi ça vous sert d'avoir une carte papier alors que maintenant on a tout ce qui est GPS et localisation? Parce que parfois le GPS et la localisation ça marche pas. Et qu'il faut être capable de quand même naviguer. C'est pour ça qu'on doit être capable, sur tous les bateaux de la Marine nationale, de savoir tout faire. Autant naviguer seul que naviguer avec le GPS, naviguer en formation, naviguer avec les étoiles également. Pour clore en beauté cette journée riche en émotions, le commandant du navire en personne remet aux élèves une distinction prestigieuse. Des cocardes qui font d'eux des membres à part entière du Forbin. Le principe, c'est que c'est complètement immersif. C'est-à-dire que la classe de défense arrive à bord, elle s'intègre dans l'équipage, après elle est libre de ses mouvements. Et l'objectif, c'est qu'ils puissent rencontrer les membres de l'équipage, parler avec eux de leur métier. Et c'est assez saisissant de voir que finalement en quelques heures ils sont un peu comme des poissons dans l'eau. C'est un honneur en fait de pouvoir embarquer comme ça quelques jours sur une frégate. Voilà, on les rencontre, on voit vraiment comment est-ce qu'ils vivent, comment est fait leur quotidien. Ce qui est bien aussi, c'est que même si on n'a pas du tout envie de plus tard se lancer dans une carrière militaire ou en tant que marin ou quoi que ce soit, c'est un vrai savoir, c'est une vraie connaissance. On a l'impression d'être plus proche des militaires, de ceux qui nous protègent, de les connaître vraiment. Comme ces collégiens, ils ont été plus de 6000 élèves à bénéficier de ce programme cette année. Une formule qui connaît un succès grandissant et qui permet de souder les liens entre armée et jeunesse.